Bonjour, bienvenue sur la chaîne Méga Puissance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la polarité, de continuer le sujet que j'ai abordé lors d'une précédente vidéo. Et vous allez, au fil de cette vidéo, découvrir qu'il y a des choses que je percevais comme vraies dans la première vidéo et qui finalement sont déjà en train de se moduler et de prendre j'ai envie de dire une autre tournure du fait des prises de conscience que j'ai pu faire dernièrement et de ce que j'ai été amenée à vivre dernièrement. Vous savez, dans ce monde, rien n'est figé. Tout bouge, tout vibre, tout change. C'est un mouvement perpétuel qui se remet à jour et on ne peut pas rester sur ce qu'on croit être une vérité parce qu'une vérité, un jour, ça peut être un mensonge un autre jour. Vous voyez, dans ce monde duel, c'est exactement ça. Et je me suis interrogée justement sur cette dualité et comment ça fonctionne et pourquoi nous avons tant de peine à revenir dans notre centre et à comprendre le mécanisme, parce que c'est vraiment des mécaniques, de comprendre les mécaniques et de pouvoir se positionner au point zéro, au centre de soi, dans notre centre, au niveau du cœur. Enfin, il y a toutes sortes de termes pour décrire cet espace-là. Parce qu'à partir de cet espace-là, on peut être plein de, entre guillemets, personnages, sans pour autant quitter notre centre. Vous voyez? Ok. Alors, je vais un peu vous expliquer la descente de l'énergie pour que vous puissiez suivre le processus qui m'a amené à ouvrir plus de, j'ai envie de dire, de possibilités de compréhension. Au départ, donc, nous sommes issus d'une source. Dans la source, nous sommes fondus dans la source, donc nous sommes en unité complète avec la source. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la source voulant s'explorer, elle a commencé à sortir des parties d'elle pour entamer ce processus de descendre dans la matière pour s'explorer. Alors, la première blessure qu'on a vécue, c'est le fait de quitter la source, cette séparation d'avec la source. Et cette séparation d'avec la source, il y a plein de fois dans notre vie où on s'est vraiment senti séparé, où il y a de la tristesse qui monte, et cette tristesse est souvent liée à cette blessure de séparation, à cette séparation originelle. À ce moment-là, nous avons un corps sphérique, yin-yang, le yin et le yang sont ensemble. Ensuite, on va descendre dans les plans, toujours plus densifiés, ce qui fait qu'on va perdre de l'information. Et la prochaine étape a été de séparer le yin du yang. Donc, le yang, c'est l'esprit, et il va rester dans les plans systémiques, c'est-à-dire des plans qui sont au-delà du plan terrestre, et même, j'ai envie de vous dire, de cette voie lactée ici. Hein, ça se situe plus haut, même si ce n'est pas plus haut en termes d'altitude, mais plus haut en termes de fréquence. Et l'âme a été placée dans le plan astral, c'est-à-dire dans un plan vibratoire moins élevé. Le plan astral, c'est le plan dans lequel nous baignons actuellement, c'est le plan où nous expérimentons la dualité. C'est-à-dire que les choses ont été séparées, c'est-à-dire qu'il y a eu le bien et le mal, le chaud et le froid, le haut et le bas, la joie et la tristesse, l'amour et la colère, et ainsi de suite. Tout a été séparé. Les polarités yin ont été séparées des polarités yang. Et du coup, ce qui se passe, c'est que nous nous positionnons toujours dans une polarité ou dans l'autre. En général, on va choisir la polarité positive parce que au niveau de notre programmation, c'est plus valorisant de se
positionner dans le côté positif que dans le côté négatif. Dans le sens où c'est plus agréable de se positionner dans la bonne personne que dans la crapule ou l'assassin. Vous voyez? Mais ça, c'est vraiment dans ce monde, il y aura toujours des belles personnes et des vilaines personnes. Enfin, chacun va explorer un pôle ou l'autre et au fil des réincarnations, on va prendre un rôle ou un autre. Ok. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, mais comment être dans son centre et rester dans une certaine neutralité, parce que quand on est dans notre centre, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, et pouvoir être à partir de ce centre autant dans une polarité que dans une autre. Et c'est vrai que c'est très difficile de se, entre guillemets, dépolariser. Ça veut dire de sortir de l'un ou de l'autre. Et puis, j'ai posé des questions et on m'a répondu, mais dualité. Qu'est-ce que tu comprends dans dualité? Et là, pour moi, ça a été très clair. Dualité, on va prendre un des symboles qu'on connaît, c'est les triangles. Le triangle bourreau, victime, sauveur, ça c'est un triangle. C'est le triangle du bas, de la matière, des trois corps inférieurs. Et il y a un deuxième triangle qui va être le triangle du haut. Dans ce triangle du haut, on pourrait mettre tout ce qui a trait au haut astral, ces belles personnes dont on entend parler à travers les siècles, des saints, tous ces personnages-là, ils sont dans le haut astral. Et vous voyez ces deux pyramides, je n'ai pas de dessin pour vous les représenter, mais elles sont collées l'une contre l'autre. Donc elles sont plutôt comme ça. Vous avez la pyramide du bas et la pyramide du haut, mais elles sont collées ensemble. Et du coup, il n'y a pas de mouvement là-dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas de mouvement, c'est figé. C'est où tu te places en haut ou tu te places en bas. Et puis, ces deux pyramides, elles ont exactement la même forme. Ça veut dire que autant il y en a dans le haut, autant il va y en avoir dans le bas. Et c'est obligé d'être en équilibre, puisque c'est une forme figée. Il n'y a pas d'évolution là-dedans, c'est figé. Quand j'ai compris ça, je me suis dit waouh, ok. Et j'ai reçu l'information, je me suis rappelé qu'on parlait il y a très longtemps de Merkaba, et une Merkaba, c'est effectivement deux triangles, non pas collés l'un contre l'autre, mais ils sont légèrement décalés pour qu'il y ait un mouvement, pour que ça puisse tourner. Et en fait, dans une Merkaba, il y a le triangle du bas. On peut prendre les corps du bas qui tournent dans un sens, les corps du haut qui tournent dans l'autre sens. Et il y a un point central qui est notre essence, qui est le point zéro, si vous voulez. Et du coup, quand on est dans ce point zéro avec ces deux Merkabas qui tournent, là, on devient positif magnétique. Vous voyez, on devient électromagnétique en fait. Et ce véhicule, parce que ça devient un véhicule, il est en mouvement, il bouge, il peut se déplacer. Que lorsqu'on est dans la dualité, dans ces deux triangles qui sont collés, effectivement, ça ne bouge pas, c'est figé, il n'y a pas de vie, on est dans la non-vie. Et c'est pour ça qu'on appelle le monde de l'astral le monde de la mort, en fait. Et pour sortir de ce système-là, en fait, c'est tellement facile qu'on a cherché pendant des milliers d'années, mais certainement aussi qu'on n'était pas prêt, on n'avait pas la compréhension de ce qui se passe. Mais en fait, il suffit juste, non pas de les opposer, je suis
contre, la noirceur, mais pour la lumière, puisque là, on les oppose, donc ils restent, l'un contre l'autre en dualité. Mais par contre, si on les inclut tous les 2, on va arriver à activer cette Merkaba, activer ce système où ils travaillent les 2 ensemble, ils ne s'annulent pas, surtout ça, parce que quand on les met l'un contre l'autre, quand on oppose les 2, c'est comme si ça les rend neutres. Le but, c'est pas de les rendre neutres, il faut que chacun fasse son job, en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va inclure, les 2 polarités et on va dans notre vie demander à inclure la deuxième polarité, parce qu'on est souvent en train de rejeter le négatif du fait qu'on a été, programmé comme ça. Parce que le négatif, tout ce qui est, en fait magnétique, ça va servir à créer des formes. Ça veut dire qu'à un moment donné, comme nous on rejette, il y a quelqu'un à l'extérieur de nous qui va se servir de ce qu'on rejette, qui va l'utiliser et qui va créer des choses avec ça. Et mais ces choses, elles vont porter notre signature vibratoire ou voire même notre nom. Et donc, nous allons devoir gérer ensuite ce qui a été créé et l'assumer. Mais ce n'est pas nous qui l'avons créé. Donc, ces 2 polarités sont vraiment à intégrer. Alors, pour revenir dans son centre, au point zéro, la chose à faire, c'est de devenir observateur. Alors l'observation, ça se développe. Ça ne se fait pas en un jour, ça demande du temps, ça demande justement de l'observation, ça demande de faire ce que moi j'appelle des pauses conscience. Alors moi, pendant des années, même encore maintenant, suivant ce qui se passe dans ma journée, je fais des pauses conscience et moi je fais ça. Pause conscience, j'arrête tout, j'observe. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, là je ressens ça, là il y a telle pensée. Quel est le personnage intérieur qui vient me parler? Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il veut mettre en route là? Et je vous ferai après une vidéo pour vous donner un exemple concret, parce que j'ai des gens qui m'ont demandé comment se laisser traverser par les émotions. Je vais vous prendre un cas que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. C'est très parlant. Donc il faut vraiment se mettre dans cette posture d'observateur et regarder ce qui se passe dans notre monde intérieur. Il va y avoir des éléments qui viennent depuis l'extérieur pour déclencher des choses dans notre monde intérieur. Mais tout est orchestré. Il faut se rendre compte, tout est orchestré. Donc quand on arrive à faire la prise de conscience de ce monde de dualité et qu'on en a assez, qu'on en a marre de vivre sans arrêt les mêmes schémas qui se répètent. Combien j'ai de gens qui viennent vers moi pour des séances et qui me disent: mais Brigitte, mais c'est la 4e fois que je vis la même situation. Ok, c'est pas avec les mêmes personnes, mais le fond, il reste le même. Et c'est des programmes. Et à un moment donné, on est tanné de vivre ces programmes. Et à un moment donné, on dit stop. Et à un moment donné, on va se mettre debout. On va être un homme avec un grand H debout. Et on va reprendre en main notre vie, en fait. Et on va passer de la mort, du monde de la mort, au monde de la vie. Et ça demande un certain courage, parce qu'il y a beaucoup d'illusions qui vont tomber. Et la première illusion qui va tomber, c'est l'illusion du libre arbitre. Que ce soit, qu'on soit sous comment dire, sous le contrôle de notre âme ou sous le contrôle de notre esprit, de toute façon, on est toujours contrôlé. On est juste un avatar. Et personnellement, en tant qu'à choisir, je préfère être sous le contrôle de mon esprit que sous le contrôle de l'âme, parce que j'ai bien vu que son programme, c'est toujours le même. Il y a pas, ça n'évolue pas. Regardez autour de vous.
Enfin, ça fait 2000 ans que l'énergie christique a eu un point d'entrée, par Yeshua et on en est toujours là. Ça n'évolue pas, donc il n'y a pas d'évolution dans l'âme. C'est toujours les mêmes programmes qui se déroulent. Tout ça, ça sert, à pomper notre électricité et nous maintenir dans l'illusion et personnellement, je suis tannée, j'en ai assez et heu et et j'ai envie de sortir de là, quoi. J'ai envie de sortir de ce jeu de dupe, duquel je ne suis plus dupe d'ailleurs. Mais c'est très subtil, je me fais encore attraper plein de fois, vous savez, et ça fait partie du jeu, mais de plus en plus, j'arrive à voir par où je me fais attraper. J'arrive à voir quels sont encore les programmes qui sont actifs, qui ne m'appartiennent pas. Il faut se rendre compte que tout ça, c'est pas nous. Tout ça, c'est un conditionnement. Il faut déculpabiliser les gens. Il faut déculpabiliser. On arrivait ici avec une programmation familiale, la programmation de notre pays, la programmation planétaire, avec une âme bourrée de programmes et dans notre âme, tout ne nous appartient pas. Enfin, rien ne nous appartient, mais je veux dire, c'est pas juste le programme de vos anciennes vies, il y a des refontes qui se font, et nous, on s'identifie à ça. Il faut vraiment sortir de cette identification et sortir de l'identification des émotions que l'on vit. Par contre, les voir, OK, ah OK, ah là, il y a de la tristesse, ouais, ah là, il y a de la colère. Et puis, la colère, je choisis de l'exprimer ou non. Je vais pas l'envoyer sur mon voisin, non, mais je vais l'exprimer. Je vais en faire quelque chose. Alors, beaucoup d'hommes vont, à ce moment-là, aller couper du bois. Ça leur permet de vider cette colère et puis on peut la renvoyer à l'esprit en disant: «Là, mais là, je suis tannée quoi, arrêtez de m'envoyer ce genre de choses». Mais on va devenir un acteur, plus qu'un acteur. On va participer à la création de cette mère Kama, de ce corps double qui fonctionne en arrivant à dépister tous les jeux qui sont en train de se jouer. Je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Euh, je suis toujours ravie de pouvoir aller plus loin parce que quand vous posez des questions, ben, ça va me permettre à moi de me mettre en vibration et puis d'aller poser des questions, de réclamer, non pas de réclamer, c'est pas assez fort, d'exiger des réponses parce qu'à un moment donné, on exige, on commande. Euh, Ça, c'est aussi ce que je fais dans mon travail. Je passe des commandes. Euh, je suis le point incarné. Ah oui, tiens, on pourrait encore parler du fait de passer des commandes. À partir du moment où on est un humain dans la matière, on est la représentation de notre soi dans la matière. À partir de ce moment-là, euh, pour moi, dans ma vision, moi, j'ai pas à supplier mon esprit de me donner quelque chose, j'ai pas à faire des prières à mon esprit, ça équivaudrait à me prier moi-même, ça n'a pas de sens. Non, moi ce que je fais, je commande. Je sais que moi en bas, je commande à moi en haut et je me dis à moi en haut, tiens, fais ça là. Quand il y a des événements qui arrivent, je veux savoir pourquoi je vis les événements. Donc je passe des commandes. Je commande de savoir exactement pourquoi je vis cet événement. Et j'exige d'avoir des réponses. Vous voyez? Là, ça, c'est un pôle actif. Jusqu'à maintenant, on nous a appris à être passifs. Et là, ça nous demande, pour être debout, d'être actif. Et ça change toute la dimension de la vie. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.